Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, ce moment où on reçoit du Seigneur la force pour avancer dans notre chemin de sainteté. Et nous allons déjà, pour commencer cette journée, demander l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle vienne nous aider, qu'elle vienne intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 29 au 33. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la parole du Seigneur demeure de toujours à toujours. La parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est intéressant cet évangile d'aujourd'hui parce que le Seigneur raconte cette parabole à ses disciples. Il raconte cette parabole pour leur transmettre un enseignement. Et l'enseignement aujourd'hui, c'est que la connaissance qui vient par cette parole de Dieu ne passera jamais. Oui, chers frères et sœurs, nous avons cette habitude de lire la Bible pour demander un éclaircissement au Seigneur. Nous avons cette habitude de lire la Bible pour demander un discernement, pour chercher en fait une instruction, un enseignement, n'est-ce pas? Et dès qu'on ferme notre Bible, ben voilà, donc c'est fini. Et aujourd'hui, le Seigneur, il dit non. Cette parole de Dieu qui est lue, qui est méditée tous les matins, toutes les journées en fait, tous les jours, c'est une parole qui doit demeurer en nous, dans nos cœurs. C'est une parole qui ne doit jamais passer. C'est une parole qui doit nous habiter. Nous devons vivre de la parole de Dieu. Comme disaient déjà les Écritures, les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, nous devons manger cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu doit avoir en nous ce goût du miel, comme elle était dans la bouche du prophète. C'est une parole véritable, une parole qui nous donne vie, vous voyez. Donc lorsque le Seigneur nous dit, voyez les arbres, regardez, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que c'est l'été. Dès que cela se passe, vous savez, donc c'est le moment en fait, il y aura le fruit, nous allons avoir ce fruit. Ben pareil pour la parole de Dieu. Dès que nous l'entendons, nous savons que dans nos vies, nous aurons le fruit, ce fruit spirituel, que c'est en fait la croissance de l'amour, de la charité en nous, la croissance de ce Dieu qui habite déjà parmi nous et qui a besoin de plus de place pour prendre davantage, en fait, sa vie en nous, pour prendre davantage son lieu dans notre cœur. Vous voyez? Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il vienne nous aider. Demandons au Seigneur aujourd'hui que l'Esprit Saint, qui est l'âme d'Église, nous fasse avancer vers lui, avancer dans cet amour par la parole de Dieu. Et dans cette conscience que la parole de Dieu est puissante, qu'elle ne passera jamais et qu'elle est là toujours en fait pour nous guérir, nous enseigner, nous instruire. Demandons cette miséricorde de Dieu, demandons cet amour du Seigneur par cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne
et à demain pour encore un moment de prière.